Seigneur, nous croyons que tu es vivant. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui commence une histoire et tu l'achèves. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes en train de traverser la phase d'une visitation divine puissante que seuls les spirituels peuvent saisir et comprendre afin que l'Église entre dans sa destinée prophétique, dans sa saison prophétique, la saison de gloire, la saison de révélation, la saison de positionnement, la saison d'expansion, la saison d'élévation, la saison au Dieu d'Israël où ta gloire est en train de se répandre. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour et ta grâce. Que l'Éternel bénisse la vie de son Église. Je déclare que cet enseignement transforme nos vies. Merci pour la force de l'Esprit et merci pour la délivrance. Que l'adoration et la louange te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Ensemble, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Jésus? Merci, nous sommes debout. Je vous invite à faire respectueusement que chacun se tienne debout avec sa Bible. Nous sommes dans le livre de Agé, chapitre 1. On va lire le verset 8. Agé, chapitre 1, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Agé 1, le verset 8, il est écrit: montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole? Merci. Prenez place, s'il vous plaît. Je suis dans la joie d'être dans ces lieux ce matin parce que je sais que c'est le Seigneur qui nous a tous accordé cette grâce. Et ni t'aider la grâce de Dieu, certainement, vous n'allez pas se retrouver ce matin enseigné. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la grâce de Dieu? Alors, nous allons aborder un thème certainement qui va pour certains éveiller leur esprit, nous emmener dans la délivrance, parce que quand le Seigneur envoie sa parole, c'est pour un but précis. Et je verrai ici, avant de vous apporter vous révéler ce thème, vous expliquer qu'est-ce qui est fait à ce que le Seigneur m'inspire ce thème. C'est parti de deux grands faits. Le premier fait, c'est que je suis en train de passer un temps de méditation, un temps de prière. Et dans ma méditation, je m'inquiète pour trois choses principalement. La première, c'est la vie de l'église de notre pays du Congo, la vie de l'église de Côte-Noire, la vie de l'église de notre nation. Pour ceux qui avaient connu autrefois le Dieu qui travaille dans cette nation, ils savent et sont conscients de la manière dont le Seigneur opérait dans cette nation et la manière dont le réveil était saisi, expérimenté par tout le monde. La gloire de Dieu s'étendait. Il y a des croisades qui transformaient les vies. Il y avait presque des croisades, je peux dire tous les mois, et c'était dans toute la vie. Je sentais la puissance de Dieu et ce genre d'activité était une source d'inspiration, source de réveil, source d'attraction spirituelle. Je me rappelle un jour, j'avais demandé un don que j'ai vu dans la vie d'un homme de Dieu. Et vous savez, la Bible déclare: appliquez-vous aux dons les meilleurs. J'ai vu cet homme de Dieu, pour les raisons de décision, j'étais son nom, pendant qu'il prêchait la parole avec puissance et onction. Et quand il finit de prêcher, il te voit, il te parle, il te révèle des choses qui se passent dans ta vie. Alléluia. Cet homme avait une parole de connaissance précise. Un jour, je dis au Seigneur: est-ce réellement ce don-là existe? Je veux aussi expérimenter cela. Je vous assure, j'avais reçu le même esprit. J'ai dit des choses à l'une des voisines qui était avec nous. Je lui ai expliqué
ce qui s'est passé en elle, et elle avait dans son corps une barre de fer, parce qu'elle avait été un accident que personne n'a compris. Et j'ai compris que qu'est-ce qui m'a attiré? C'était la puissance de Dieu manifestée dans cette époque, chose qu'on ne voit plus. Alléluia. Et donc nous avons un travail, une mission que nous devons accomplir. Deuxième chose, je vois comment est-ce que les hommes de Dieu, les âmes, le peuple de Dieu sont en train de souffrir. Le peuple de Dieu sont en train de pleurer. Et les prédicateurs, tout le monde est comme dans une confusion. Pourquoi les gens sont dans la misère? Pourquoi les gens sont dans la souffrance? Pourquoi l'Église, qui est une armée puissante, aujourd'hui se retrouve dans la compromission? C'est-à-dire, ils ont bâti d'autres hôtels. À cause du manque, au lieu d'élever le cœur de Jésus, ils se retrouvent dans des écoles initiatiques, ils se retrouvent dans des initiations maçonniques et dans beaucoup de choses. C'est ce qui faisait partie de mes sujets. Lorsque quelque chose ne va pas, arrête-toi et interroge Dieu. J'ai dit au Seigneur, est-ce que toi tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était capable de rendre un homme riche par la puissance de Dieu? Est-ce que tu es le Dieu de Joseph de nos jours, qui est capable d'enlever quelqu'un de la prison et de lui rendre riche? Est-ce que tu es le Dieu d'Esther aujourd'hui, qui est capable de modifier la décision des rois? Pourquoi l'Église, pourquoi le peuple souffre? Et parmi les réponses, je l'avais expliqué hier, parce que j'étais à une conférence, un mouvement des hommes de Dieu hier, des anciens de la vie, je leur avais donné cette pensée que Dieu avait mis à cœur. Le Seigneur m'a dit deux choses. La première chose, la première réponse qu'il m'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Israël et votre Dieu. Je ne change pas. Alléluia. Amen. Et il me dit ceci, l'onction est encore disponible. L'onction est encore présente. Seulement, je ne donne pas l'onction aux hommes pour leur propre intérêt. Lorsque au départ vous avez l'onction de Dieu et que vous avez la soif pour les âmes, le Seigneur sera avec vous. Et quand vous vous détournez, j'ai dit à ces grands-là, j'ai dit à ce pasteur hier, je leur ai dit, quand vous utilisez l'onction pour votre propre intérêt, le Seigneur aussi arrête. Raison Pointe-Noire est dans un arrêt spirituel. Et que je crois qu'en cette année, quelque chose va se passer dans notre nation. Parce que cette année, c'est une année où l'Église va monter, on va travailler dans une autre dimension. Dieu va susciter le corps de Christ afin d'emmener ce qui manquait dans notre nation. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Parce que cette année, c'est une année d'intensification. Je sens que les grandes choses vont se passer. Alléluia. C'est cette année nous allons acheter notre parcelle. Cette année je crois et j'ai dit au Seigneur, tu m'as dit c'est l'année de justification. Comme je dis à Dieu, avant juillet je dois avoir 10 millions pour l'achat de ce terrain. Or, je crois que c'est une année où Dieu va susciter des millionnaires et des milliardaires. Si toi tu ne crois pas, ça te regarde. Alléluia. Et le Seigneur me dit c'est parce que l'onction, quand vous utilisez l'onction pour votre propre intérêt, moi je m'arrête. Ou encore quand vous avez l'onction et que vous ne faites rien avec cette onction, je ne travaille pas non plus. Alléluia. Et il va plus loin, il me dit, Rodion, il y a des gens à cause de l'onction, je leur ai donné le mariage. Il y a des gens à cause de l'onction, je leur ai donné du travail. Il y a des gens à cause de l'onction, moi j'ai transformé leur vie. Il y a des gens à cause de l'onction. Mais une fois qu'ils ont reçu ce que l'onction leur a donné, ils se sont arrêtés là. Amen. Tu as reçu le mariage parce que tu travaillais pour Dieu. Et quand tu es entré là-bas, tu as laissé. Et qu'attends-tu? Que veux-tu que le Seigneur fasse? Et le Seigneur dit c'est la première réponse. Je priais pour les orphelins, je priais pour ces enfants qui souffrent. Le Seigneur me dit, la deuxième réponse, c'est ce que nous allons exploiter ce matin, j'allais dire. Le problème, quelle est ta priorité? Pendant que j'ai demandé à Dieu, le Seigneur me dit, quelle est ta priorité? Tu m'as posé des questions, mais quelles sont les priorités de ces pasteurs que tu avais connus autrefois? Quelle est la priorité des serviteurs de l'Église dans notre génération? Quelle est la priorité des frères et sœurs? Et j'ai compris que ce thème doit faire le sujet de notre pensée qu'on va exploiter ce matin. Donc notre prédication a pour thème, quelle est ma priorité? Est-ce que tu peux dire avec moi, quelle est ma priorité? Au fait, tout se passe là. Quand tu te connais, tu dois forcément connaître
aussi les priorités. Parce que Dieu opère quand l'homme est conscient de la responsabilité qu'il a reçue. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Maintenant, dans Agé chapitre 1, le verset 7 au verset 8, je vais lire la parole. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Et quelqu'un dit amen. Ce que nous devons savoir, que lorsqu'on parle d'Agé, le livre d'Agé a pour auteur lui-même ce prophète Agé. Le prophète Agé est l'un des prophètes mineurs de l'ancienne alliance. Parce qu'il y a des prophètes majeurs et aussi des prophètes mineurs. Donc ils disent qu'ils sont majeurs par rapport à la dose de l'esprit qu'ils ont reçu. Alléluia. D'autres disent pas par rapport à la dose de l'esprit qu'ils ont reçu. Certains disent par rapport aux écrits. Amen. Parce que la manière dont nous avons les livres de Zacharie et autres, c'est des livres qui sont différents par rapport à leur qualité d'écrit. Alléluia. Donc ici, il s'agit d'un prophète qu'on appelle Agé, l'un des prophètes majeurs et mineurs. Ce prophète a reçu la révélation. Ce prophète a reçu la vision. Ce prophète a été appelé par le Seigneur. Mais seulement, le peuple s'est retrouvé en exil. Le peuple s'est retrouvé loin de leur demeure. Et pendant cette période d'exil, les Babyloniens ont détruit le temple de Jérusalem. Donc le temple a été détruit. Le temple n'existait plus. Or, quand le Seigneur appelle ses serviteurs, quand le Seigneur appelle son peuple, tout ce peuple, Jérusalem, Israël, c'était une nation qui appartenait à l'Éternel. Ainsi, ce livre avait pour objectif d'encourager le peuple de Dieu à reconstruire le temple. L'objectif, c'était l'encouragement à la reconstruction du temple. Vous allez convenir, nous allons tous comprendre quelque chose. Que lorsque la Bible parle du temple, la Bible parle du temple en 3 dimensions. N'est-ce pas? La première dimension du temple, le temple signifiait à l'époque dans l'ancienne alliance, symbolisait le lieu là où la présence de Dieu résidait. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, le temple symbolise le corps du royaume. Parce que l'Écriture nous dit, ne savons pas que votre corps est le temple de Dieu. Et dans une troisième dimension, le temple c'est le lieu de culte, le lieu de prière. Or, la priorité de l'église de cette génération donc, c'était la reconstruction du temple. Alléluia. Combien que le peuple se retrouvait en exil, mais il était arrivé à un moment, il a fallu que ces gens-là puissent repartir pour reconstruire la maison de Dieu, reconstruire le lieu de culte, reconstruire ce à quoi Dieu les avait destinés, parce que Dieu était leur secret et leur force. Ainsi, le Seigneur me dit que le problème de ce peuple, leur priorité, en réalité, c'était la reconstruction du temple. Et le Seigneur me ramène dans cette dimension. Pourquoi dans notre génération, pourquoi est-ce que l'onction n'est plus disponible? Pourquoi est-ce que le Seigneur n'opère plus? Pourquoi est-ce que nous prions comme si nous ne prions pas? Pourquoi est-ce que les anciens chrétiens prient comme de nouveaux chrétiens? Pourquoi est-ce que les gens n'expérimentent pas la puissance quand on parle de la gloire, ne vivent pas cette gloire? Amen. Tout simplement parce qu'ils ont inversé les priorités. Alléluia. Donc pendant cet enseignement, nous avons découvert qu'est-ce qui est fait à ce que ce peuple inverse les priorités. Et pendant que je suis en train d'expliquer, toi aussi tu dois te dire, pourquoi moi je ne fais pas de la reconstruction du temple? Ma relation avec Dieu, une priorité. Pourquoi je ne fais pas de la reconstruction du temple, mon lieu de l'église, une priorité? Pourquoi je ne fais pas de la reconstruction du temple, une priorité? Parce qu'il y a des conséquences qui s'en suivent. À un moment, Dieu travaille avec vous quand vous êtes un enfant. Le Seigneur fait des choses pour vous. Mais quand vous atteignez un niveau donné et vous ne comprenez pas la pensée de Dieu, c'est difficile pour vous, vous allez rester sur place. Et je refuse de rester sur place.
je refuse de rester sur place. Le Seigneur m'a donné cette inspiration parce que lorsque tu travailles avec des gens qui n'ont pas la vision, vous allez devenir les mêmes personnes. Vous savez que sur le plan relationnel, il y a des hommes et des femmes qu'on appelle, et moi je les ai qualifiés des générations sans dessus. C'est des générations qui sont agrippées à vous, qui ne font rien, mais ils utilisent votre énergie, ils utilisent votre sang, ils sont là. Ils sont là, tu penses qu'ils sont avec toi, mais ils exploitent ce que tu es. J'ai dit à quelqu'un, Dieu t'a appelé à avancer et à monter. Même s'il y a des gens qui veulent monter sur tes épaules, toi tu monteras et tu vas les amener très haut. Parce que les desseins de Dieu, rien ne peut freiner sur quoi Dieu vous a mis. Ainsi, je crois que cette année, le corps de Christ, c'est une année où Dieu fera de nous des millionnaires. Ainsi, je crois que cette année, c'est une année où nous allons organiser des grandes campagnes d'évangélisation. Nous allons gagner pour la gloire du Seigneur. Et Dieu mettra tout ce qu'il faut à votre disposition. Dieu répondra sur certains d'entre nous des dons extraordinaires, sans que vous puissiez foutre des efforts. Et vous allez voir comment est-ce que l'église va monter, va aller de l'avant. Et si on peut finir cette année ici, frère, l'État viendra nous chasser, il va dire non. Vous êtes trop nombreux ici avec les rails, là c'est un danger. D'où vient la Bible? Amen. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. Qui est ton voisin? Quelle est ta priorité? Parce que ton expansion dépend de ta priorité. Alléluia. Ta transformation dépend de ta priorité. Et lorsque nous parlons de priorité, nous parlons tout simplement de ce qui vient en premier. Nous parlons tout simplement de ce qui a plus d'importance. Nous parlons tout simplement de ce qui vient avant toute chose. Alléluia. Israël était en exil, mais Dieu voulait d'abord. Dieu voulait. Malgré l'esclavagisme, malgré le désespoir, malgré la pression, le Seigneur voulait que le peuple mette la reconstruction du temple devant. Si la reconstruction du temple n'est pas mise en priorité, frère, tu vas ressembler à une personne qui veut bâtir sa vie sur le sable. Et quand le vent souffle, quand viennent les tempêtes, tu finiras par tomber. Ainsi, nous sommes en train de remarquer dans la vie des croyants, des peuples que Dieu a appelés à faire des grandes choses, qui ne comprennent pas qu'ils doivent reconstruire leur relation avec Dieu, ils doivent reconstruire leur ministère avec Dieu, ils doivent reconstruire leur avenir avec le Seigneur. Lorsque vous inversez le sens, je vous assure, on va crier, prier 1 million de fois, rien ne va se passer. Il y a des choses, votre vie, votre avenir, frère, ne dépend même pas de votre beauté. Votre avenir ne dépend même pas de ton salaire. Tu souffres parce que tu penses que ta vie va dépendre de ton salaire. Tu souffres parce que tu penses que ta vie va dépendre de ta beauté. Tu souffres, tu penses que ta vie va dépendre de tes efforts. Lorsque tu comprendras que ta vie dépend de Dieu, le Seigneur changera ce que tu es en train de manquer. Il va te l'apporter. Alléluia. Parce que quand tu penses que ça dépend de toi, frère, tu vas te dire que le mariage dépend de moi. Tu vas te faire des beautés et te faire du mal pour rien. Tu mettras des cils, des sourcils artificiels. Tu feras tout ce qu'il faut faire. Il y a des gens qui ont toutes ces choses mais qui ne sont pas dans le foyer. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous mais ça dépend de votre intérieur. Ce que le Seigneur attend de toi, que tu commences à reconstruire d'abord ta vie spirituelle. Tu es serviteur de Dieu, mais tu écoutes les chansons du monde, frère. Tu es ton païen. Tu es serviteur de Dieu. Tu veux que le Seigneur travaille avec toi. Pense à la reconstruction d'abord de ta propre vie. Parce que toi, tu es tout un temple. Dieu n'a pas seulement besoin de ton argent, mais il sait que quand le temple est reconstruit, l'argent viendra. Quand le temple est reconstruit, j'ai dit l'argent viendra. Si un sorcier, un pécheur, un magicien qui est au chômage chez lui, il peut aller consulter, il peut recevoir les gens pour les travaux spirituels. Comment ça, un pécheur peut dire à quelqu'un, va tirer tout dans le tout, pour être le chef de compagnie, ils sont là pour moi, et quand le monsieur se rend là-bas, il a ce boulot-là. Donc il y a des gens qui ne fournissent pas d'efforts sur certaines choses, mais ils connaissent seulement certains codes pour y accéder. Alléluia. Christ est vivant. Alors que la Bible déclare ceci, que notre Dieu est au-dessus de ton nom, est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus des féticheurs, le nom de Jésus est au-dessus des magiciens, le nom de Jésus est au-dessus des occultistes. Quand toi tu reconstruis ta maison avec Dieu, le Seigneur peut te donner des choses. Ainsi, je ne fais pas de déclarations parce que je veux faire. Je fais des déclarations parce que je connais mon Dieu. Je dis et j'annonce encore, le Seigneur va susciter des millionnaires stables, équilibrés et monter dans l'église. Je dis et j'annonce encore, Dieu va susciter le ministère pour
puissant. J'ai dit et j'annonce encore, des grandes choses vont nous arriver à l'église cette année. Ça sera une année d'expansion et d'étonnement. Comment ça peut se faire? Un homme qui est sur un poteau électrifié, il monte et il descend, rien ne se passe. Quand vous avez une destinée avec un Dieu, même si tous vos poteaux sont électrifiés, soit on a l'air de la caoutchouc spirituel. Aussi longtemps que vous avez une mission, que vous allez accomplir avec Dieu en cette année, j'ai dit tu deviendras estimable, incamable, au cause de la jamais et l'autorité. Mais commence d'abord à reconstruire ta vie avec un Dieu. Dieu n'est pas avant toutes choses, mais ce sont tes projets qui sont avant toutes choses. Et même quand tu réalises tous ces projets, tu es toujours dans le pleurs, dans des soucis, dans des inquiétudes. Le Seigneur m'a dit hier, redions-t-il à l'église, quelle est notre priorité? Quand nous mettons nos priorités en avant, Dieu lui, il se met en arrière. Il t'observe. Il savait que quand tu es appelé à réussir avec lui. Mais comme toi tu ne veux pas l'associer, il se met à côté en train de te voir tout ce que tu vas faire. Tu vas pleurer, là j'ai inventé. Oh, Dieu ne subit pas l'influence du temps, mais toi tu subiras l'influence du temps. Alors je refuse de prendre mon temps avec Dieu. Je dois gagner mon temps avec le Seigneur. Je dois aller avec lui. Je dois avancer avec lui. Frère, quand tu comprends que la reconstruction du peuple est ta priorité, frère, il y a des choses que tu ne vas plus accepter dans ta vie. Il y a des relations que tu ne vas plus accepter. Il y a des choses que tu ne vas plus valider. Au nom de il dit ce n'est pas l'heure. Vous avez abandonné ma maison. Vous êtes en train de vivre dans vos maisons brisées. Vous êtes en train de construire vos avenirs. Mais l'avenir de l'église, vous ne la construisez pas. Vous êtes en train de construire votre avenir. Mais même quand tu es dans la publicité, tu ne peux pas construire ta relation avec un Dieu. Même quand ton cœur est rempli de haine, tu ne sens plus cette haine. Pourquoi ta haine, ta méchanceté, ta jalousie, tes rancœurs deviennent normales? Tu as une haine dans ton cœur. Tu as la méchanceté dans ton cœur. Dans ton cœur, tu as des mauvais desseins pour les autres. Et même quand le Saint-Esprit te parle, ton cœur devient insensible à la voix de Dieu, frère. Et tu veux me dire, je pense à mon avenir, je veux faire ceci. Commence d'abord à reconstruire l'état de ton cœur. Commence d'abord à renouveler ta relation avec un Dieu. La construction de la maison, c'est rien du tout, frère. Je connais quelqu'un, le jour de son mariage, oui, je le veux. Il rentre à la maison, il meurt. S'il n'avait pas construit sa relation avec Dieu, frère, l'alliance le jour même, l'alliance de son âme allait dans le séjour des morts et pour enfer. Il y a des villas que nous voulons construire, mais ce sont des cercueils. Il y a des gens tellement qui ont accompli de grandes choses. Et ce sont les choses grandioses qui ont affecté leur marche avec Dieu, qui ont affecté leur expansion avec Dieu. Il y a le travail qu'on n'accepte pas. Parce qu'il y a des travails, des travaux, des activités que vous exercez qui peuvent détruire votre relation avec Dieu. À des fois, il faut prendre des permissions et des congés pour les retraites spirituelles. Après, on dit au Seigneur, Père, j'ai travaillé pendant une année, mais j'ai senti que pendant toute cette année-là, ma relation avec toi était déséquilibrée. Je commence à devenir impudique. Je commence à devenir ceci. Je prends une permission d'une semaine pour le jeûne de prière. On ne se préoccupe pas de notre reconstruction intérieure. Mais nous avons besoin de la reconstruction extérieure. Et le Seigneur me dit, si je n'agis plus, si ce que tu voyais avant, dans les aînés, tu ne vois plus cela, c'est parce qu'ils ont changé les priorités. Ton mariage peut te changer les priorités. Tu n'es pas seulement une femme au foyer, mais tu es servante de l'Éternel. Tu n'es pas seulement un papa qui donne à manger aux gens, mais tu es aussi serviteur de Dieu dans ta maison. On ne donne pas seulement la popote, mais on présente aussi l'évangile et la prière. Les priorités. Alléluia. Seulement pour Jérusalem, ce changement de priorité ne venait pas d'eux, mais ça venait de l'extérieur. Il y a des choses extérieures qui peuvent vous affecter et vous faire changer de position. Quelqu'un ne m'a pas compris. Ah, dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen.
Nambeleli yo Yahweh. Sambalola Yahweh. Frère, quand tu ne comprends pas les priorités, tu vas taper à côté. Si tu ne comprends pas les priorités, c'est la reconstruction du temple dans ces trois dimensions. La première dimension, j'ai dit, votre relation avec Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Toutefois que tu marches dans la vie, apprends à dire un peu, je laisse mon travail à côté, mais j'essaie de me voir un peu, me mirer. Est-ce qu'avec Dieu c'est bon? Alléluia. Parce que tu peux croire être debout alors que tu es assis. C'est ce que Salomon pensait, Samson. Samson se disait, je suis toujours là, alors que l'esprit n'était plus là. Parce que les problèmes du changement de priorité, ce n'est pas question de passer à l'axe, mais ça se passe depuis la pensée. Et puis votre pensée, si vous prenez des décisions qui ne n'ont pas Dieu, l'esprit que le Seigneur vous avait donné, il prendra cette option, il va donner à un enfant qui vient d'arriver à l'église. C'est que toi, tu étais capable de faire et qui ne le faisait plus. C'est lui qui est arrivé va le faire mieux que toi. Et qu'est-ce que le diable mettra dans ton cœur? C'est la haine seulement. Tu ne vas pas vouloir faire parce que tu es devenu incrédule, mais tu ne voudrais pas aussi que les autres fassent parce qu'ils feront mieux. Et tu vas devenir ici un moyen de chute pour les autres. Lorsque quelqu'un se lèvera avec une volonté puissante pour transformer les choses, ah, toi tu diras non, non, non. Je prie aujourd'hui que tu entres dans ta saison des priorités. Au nom de Dieu, est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Alléluia. Il y a ton voisin, construit le temple. Regarde-lui dans les yeux, dis-lui, reconstruis le temple. Babylone a détruit le temple. Babylone a détruit le temple. Alors reconstruis le temple. Le Seigneur voit comment Babylone détruit, mais le Seigneur ne descend pas pour reconstruire. Le Seigneur t'appelle. Il appelle le peuple à la reconstruction. Il y a des choses que le Seigneur a déjà disposées pour toi, mais seulement si toi tu ne lèves pas, tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si nous on ne dit pas Seigneur, je veux devenir celui qui va acheter ce terrain pour Dieu, en toi tu as la sémence des millionnaires et des milliardaires. Alléluia. Tu es toujours en train de vouloir les cotisations. Mais le jour où tu diras Seigneur, moi je vais acheter ce terrain, c'est là où Dieu va déclencher sur toi des milliards et tu seras la première personne qui va dire je donne 100 millions pour les terrains au centre-ville, on va reconstruire un temple, un étage pour Dieu. C'est parce que tu penses toujours que tu montes, ça se passe dans ton esprit. J'ai dit à quelqu'un, reconstruis ton homme intérieur. Si tu veux reconstruire ton intérieur, Dieu va valider ce que toi tu penses. N'attends pas tous les autres, mais deviens toi-même celui qui va accomplir la mission. Babylone a détruit le temple, mais ce n'est pas à moi, Dieu de reconstruire, c'est à vous de le faire. Alléluia. Toutefois que tu diras dans tes prières, Seigneur, envoie des ministres de Dieu, envoie des prophètes à l'église, envoie des pasteurs, jamais tu deviendras ce pasteur. Amen. Mais quand tu diras, Seigneur, suscite dans notre église des pasteurs, Dieu te verra dans cette église, tu vas devenir ce prophète. Amen. Toutefois que tu feras une prière extérieure, Seigneur, envoie-nous les partenaires, nous voulons que les gens achètent, frère, quand tu ne deviendras jamais ce partenaire. Mais quand tu diras, Seigneur, je suis le partenaire, ouvre les écrits de cieux, il fera des choses et ça va se passer. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas nos priorités. Le Seigneur m'a dit, un petit homme peut donner du travail à quelqu'un, à plus forte raison un homme de Dieu. Frère, je peux prier pour toi, je déclare les prières, je prends ton CV, tu vois le Seigneur ton nom. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Il faudrait que tu atteignes une dimension spirituelle pour comprendre ces choses. Et je crois que je suis en train de parler aux hommes et aux femmes spirituelles aussi. Maintenant, si tu ne comprends pas pourquoi est-ce que le peuple, Judas n'a pas pu reconstruire le temple, tu ne sauras pas aussi comment reconstruire ta propre vie. Il y a trois principales choses ou principaux éléments qui ont fait à ce que Jérusalem, le peuple de Judas, Zorobabel, toutes ces personnes ne reconstruisent plus le temple. La première chose, c'était le découragement. On va lire Esdras, chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Et là, vous allez marquer, vous allez voir qu'il y a 3 éléments. Quand ils ont pris la décision de reconstruire, ce sont ces éléments qui se sont intervenus et qui ont fait à ce que ces hommes, le peuple, ne reconstruisent plus.
On va dire Esdras chapitre 1er et chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 4e. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils nous vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille. Il leur dit, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Adam, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Le verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi des Perses. Le verset 4, suivez. Alors les gens du pays ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Et il en fit ainsi pendant la vie de Cyrus, roi des Perses, jusqu'au règne de Darius, roi des Perses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors ici, le Seigneur ordonne la reconstruction du temple. Le peuple en est conscient de la responsabilité que Dieu leur a donnée. Alléluia. Le peuple est conscient parce que le Seigneur leur a dit, levez-vous, montons à la montagne, allons à la montagne, reconstruction de temple. Quand ils ont pris la décision de reconstruire le temple, les habitants aussi, les étrangers, ceux qui n'étaient pas destinés à reconstruire avec eux, ont voulu s'associer à eux pour dire, nous sommes des partenaires, on va reconstruire avec vous. Alléluia. Parce que nous sommes habitués à offrir des sacrifices. Nous voulons aussi travailler avec vous et votre Dieu. J'ouvre une parenthèse pour dire, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, frère, il n'y a pas de compromission. Alléluia. Frère, nous n'allons pas accepter l'argent des féticheurs ou des maçons pour reconstruire le temple de Dieu. Ils ont dit, nous voulons construire avec vous. Israël, Zorobabel connaissait son Dieu. Et il a dit ceci, nous n'allons pas négocier avec vous. Nous n'allons pas travailler avec vous. Nous n'allons pas reconstruire avec vous. Parce que vous n'êtes pas destiné à la construction du temple. J'ai dit à quelqu'un, ne vois pas ton voisin pour atteindre ta mission avec Dieu. Parce qu'il y a des qualités, il y a des options que Dieu t'a confiées, il n'a pas confié à ton mari. Il y a des options que le Seigneur t'a confiées, il n'a pas confié à ta femme. Il y a des qualités qu'il t'a donné, il a donné à toi seul. Ainsi, il y a des choses où tu dois te lever et dire, même si Dieu nous a dit, nous sommes devenus une seule personne, mais en ce qui concerne les rapports qu'on va rendre à Dieu, vous n'allez pas rendre compte à Dieu, toi et ta femme ensemble faire. Mais ça sera toi devant ton Dieu, tu rendras compte. Amen. Donc il y a des choses qu'on concerne Dieu. Et que même ton partenaire veut tomber dans le péché, après à lui dire non, ça nous ne validons pas cela. Parce que moi je vais rendre compte à cela. Amen. Ils ont dit nous n'avons pas besoin de l'association, ça ne nous concerne pas. Alors ces gens se sont retirés. Ils ont réfléchi, qu'est-ce qu'on va faire? La première arme utilisée, c'était le découragement. Allez avec moi le découragement. Alléluia. Au fait, le découragement, c'est une démotivation. Le découragement, c'est créer en toi un esprit du manque d'investissement et de travail pour le Seigneur. Il y a des gens que vous allez fréquenter dans votre vie et dans même votre famille qui ne vont pas comprendre votre vie. La seule chose que ces personnes auront, c'est de vous décourager. Quand tu lui demandes de prier, il te dira, mais toi tu vas prier, qu'est-ce que tu as déjà reçu dans ta prière? Quand tu lui demandes, on va s'élever dans la prière, et il te dira, laisse-moi, j'ai ma façon de faire. Et tellement tu as cru dans la personne, ça peut affecter ta foi. Le découragement est l'une des armes que Satan a utilisées afin qu'Israël ne change de priorité, qu'il ne reconstruise plus le temps. Un homme qui te décourage, c'est un homme qui te rappelle toujours ton passé. Il te rappelle toujours tes fautes. Il te rappelle toutes tes incompétences. Il te rappelle ce qui s'est passé dans tel quartier. Il te rappelle ce qui s'est passé dans telle église. Même quand tu lui dis, j'ai rencontré une église de Dieu vivant, là où la parole est prêchée en esprit en vérité, je vois des
décourager en fonction de ce que nous avons écouté, en fonction de ce que nous avons vécu, en fonction de ce que nous sommes en train d'expérimenter. Vous voulez construire le temple, pourquoi tu veux construire? Je pense que ce qui va acheter l'argent, ce sera pour lui-même. Quelqu'un m'a dit, tu as organisé une nuit de prière. Donc, toi tu seras là-bas, tu vas me dire souka. Vous allez prier vraiment, ça c'est ça la raison. Alléluia. C'est une grande responsabilité, mais en cas de problème, j'ai dit en cas de toi, Jésus il est la solution. Parce que l'homme de Dieu n'appartient pas à l'homme. Même si on t'avait destiné à un sacrifice humain, le fait que tu viendras ici au nom de Jésus, le sacrifice de toi il va fuir. Parce que ici ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est Jésus qui règne au Seigneur. C'est Jésus qui règne au Seigneur. C'est Jésus qui règne au Seigneur. Et quand tu viens au Seigneur au nom de Jésus, l'amour de la pauvreté de ta famille va te quitter. Quand tu viens ici au nom de Jésus, l'amour de la mort de ta famille va te quitter. Quand tu viens ici au nom de Jésus, le Seigneur changera ton histoire. Ainsi j'annonce en cette année, à partir de ce jour, à cause de la fin de ce mois, le Seigneur ouvre les marchés, le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur te dit, c'est encore possible. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui s'est découragé parce qu'il était tombé hier dans le péché. Et pour toi qui veux monter, le diable lui dit non, tu es un pécheur. Je vais monter, tu es un pécheur. Toutefois que tu veux monter, le diable te dit ah, comment commencer ma famille. Et tu as des gens qui ont compris que nous comment commencer mon pays. Et tu as honte de toi de la prière. Je dis même si j'étais déjà vu la bloc dans mon pays, je crois que tu as appelé. Je crois que tu as appelé. Ça peut arriver à connaître la musique dans mon pays, mais ça ne peut pas changer ta nature avec Dieu. Mais quand tu vas te lever, le monde de mon pays va nous dans notre corps. Et quand tu vas sans effort. Alléluia. Toutefois que le bon Akalisumu n'a pas effort, n'a pas comprendre respect. Quand le Seigneur te fortifie, il y a un moment qu'on a eu un moment et qu'on a un mouton à l'ailleurs. On comprend que le même dit, on commence à le dire, on commence à le ça vient sans effort. Je te dis aujourd'hui, même si jusqu'à ce matin tu es encore dedans, moi je ne te vois pas comme le monde te voit. Moi je ne te vois pas comme toi-même tu te vois. Mais moi je vois comme Dieu te voit. Parce qu'à la croix, il y a eu des hommes à la croix. Il y a des gens qui voyaient des assassins, qui voyaient des voleurs. Mais Jésus voyait un homme qui le met dans le paradis. Je t'annonce ce soir, ce matin, ta véritable identité va se manifester. Je dis avant la fin de ce mois, tu vas entrer dans ta véritable identité. Ils sont dit, on va les décourager. Au sommet, on a un mot qui est sorti de la tête. On a un mot qui a besoin de ça. On a un mot qui a besoin de ça. Dans la famille, dans la maman, la pauvreté, ça la maman. Dans la vie, on a un mot si matin. Et quand tu te vois, tu es découragé. Je t'annonce ce matin, on a le découragement. Parce que ta vie, je dis ta vie ne dépend pas de la constitution du Congo. Ta vie ne dépend pas de la réalité de ta famille, frère. Si tu es venu ce matin, parce que ta vie dépend de Dieu, il arrive que tu as cherché les relations, mais les relations t'ont découragé. Tu as rendu le service, mais les services t'ont découragé. Tu as dit à ton mari, je t'aime, même ton mari t'a découragé. Tu ne crois plus en lui. Je t'annonce aujourd'hui, il y a un Dieu qui croit en toi. Et ce matin, je suis venu parler aux hommes étoiles. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis venu parler aux femmes étoiles. Quelqu'un n'a pas compris. Je suis venu parler aux hommes et aux femmes que tu as appelées à accomplir les grandes choses. 2025, pas de découragement. Attends, on attend la fiancée l'année passée. Allez, on regarde avec accélération. Le Seigneur va t'applaudir. 2025, même si ma femme me dit, mon Dieu, tu es fatigué, ne va pas prêcher. Je verrai, je dirai, le problème c'est pas toi. C'est lui qui m'a appelé, il a le contrôle de mon corps. Il a le conseil des femmes et le fait qu'on a refusé. Parce que nous les hommes, nous voyons seulement notre avenir, mais le fait. Pourquoi tu veux que Roger se repose? C'est parce que je veux avoir mon chéri à mes côtés. Frère, mais quand on dort, personne n'est à côté de l'autre. Et quand je sortirai de mon âme, tu ne seras même pas de côté. Et quand on me prendra, on mettra dans le cercueil, on dit, il y a quand même encore un aéroport, on a besoin d'une chose de fait. Ah, il y a des choses qu'on n'accepte pas. Et ton mariage, le père, ne te décourage pas. Tu ne veux pas, tu souffres.
un divorce. Maman n'est plus. Papa aussi a trouvé une nouvelle femme, mais ça ne marchait plus. Il a été accusé. Et cet enfant était en train de pleurer en cours de route. Il pleurait sa maman. Il se disait, maman n'est plus là. Papa n'est pas. Mais regarde ce que la mariée est en train de me faire. J'ai dit au Seigneur, Père, s'il te plaît, ne permets pas le divorce. Quand j'ai vu les filles, ça m'a fait ma fille aimée. J'ai vu tous ces mots, Emmanuel, toutes ces personnes. J'ai dit, Seigneur, si je peux me séparer aujourd'hui, ces enfants-là vont subir. J'ai vu encore un autre enfant, cela de père et de mère. Il est en train de faire les trucs dans sa maman. Il souffrait, il pleurait. Et il est arrivé dans le ma voiture. Il m'a dit, tonton, donne-moi quelque chose. J'ai eu des larmes aux yeux, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une longue vie. Je veux voir ces enfants reçus devant moi. Avancer devant moi. Le Seigneur me voit, il me dit, Rodion, penses-tu que les papas de ces enfants ne pensaient pas comme toi? Penses-tu que ces hommes et ces femmes ne pensaient pas comme toi? Il y a des choses qui arrivent indépendamment de vous, même si tu es prédicateur. La chose la plus idéale, je te conseille, Rodion, ce matin, et si d'abord tes larmes, j'ai sué mes larmes. Arrête de pleurer, je me suis arrêté. Et il m'a dit, écoute, si tu fais de moi ta priorité, l'avenir de tes enfants sera aussi ma priorité. Si tu fais de moi ta priorité, ton avenir sera ma priorité. Si tu t'occupes de moi, je m'occuperai de tes enfants. Mais aussi le temps que tu diras, tu vas pleurer pour les enfants, comment je vais investir, comment je vais m'endetter, comment je vais sacrifier, commence à les consacrer à Dieu. Tu peux pleurer jusqu'au matin, la mort n'aura pas pitié de toi. J'ai même dit à Dieu pour ces enfants-là, permets à ce que je construis des orphelinats parce que c'est pour voir la souffrance des enfants. Dieu me dit, il y a des gens qui ont des orphelinats, mais les gens souffrent dans ces orphelinats. Pour manger, c'est des problèmes. S'habiller, c'est des problèmes. Bon Dieu, si tu fais de ma vie la priorité, et moi je deviendrai la priorité de ton avenir. Le problème avec nous, nous sommes découragés. Que je suis malade, il n'y a pas de solution. Sache-le qu'il y a des étrangers qui veulent que tu entres dans la même danse qu'eux. Mais comme tu as refusé l'occultisme, tu as refusé le fétichisme, tu as refusé ces choses, ils vont passer par le découragement. Alléluia. Et tout le monde peut te décourager. Ton mari peut te décourager, ta femme peut te décourager, tes enfants peuvent te décourager. 2025, année d'alliance personnelle avec Dieu. On doit écouter la voix de Dieu pour éviter d'être découragé. J'ai vu comment Moïse a raté Canaan à cause de découragement. Il a été déçu par rapport au comportement du peuple. Ce que les gens vous infligent, vous disent sur la peut affecter votre relation avec Dieu. Ah, je refuse celui qui va me rappeler mon passé. Ce matin, je refuse que quelqu'un me rappelle mon passé. Alléluia. Le découragement vient pour mettre un frein, mettre un terme, arrêter, entraver votre marche, vous empêcher d'avancer. Tu vas organiser un programme de jeunes, et ton mari, ta femme te dit, mais non, Chabot, même à 11h, tu peux te rattraper. Il y a des atmosphères qu'on ne rattrape jamais. Il y a des choses qu'on ne rattrape jamais. Quand l'Éternel te demande de jeûner, il faut jeûner. Quand l'Éternel te dit de soutenir, il faut soutenir. Quand l'Éternel te dit de chanter, il faut chanter. Parce qu'en une fraction de temps, ton histoire peut changer. C'est comme ce matin, je suis en train de parler aux hommes transformés, aux hommes changés. Au nom de Dieu, que l'Éternel bénisse tes enfants. Dis Amen. Le découragement. La deuxième chose, c'était les intimidations. La Bible dit qu'ils se sont mis à intimider. Sauf qu'ils ont tombé au monde. Alléluia. Christ est vivant. Il est ressuscité. Quand on était à la veille de notre soeur qui avait perdu sa maman, j'ai reçu un appel. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, et la personne n'est pas avec nous. Je connais son mari, je connais la famille. Parce que ton frère m'a chassé de ce foyer. Je suis fatigué. Là, je suis dehors, il est déjà 20 heures. Je ne sais pas comment je dois faire. Dis-lui seulement, s'il n'a plus besoin de moi, que je vienne prendre les trucs, que je parte. Vraiment. Il a dit qu'il ne veut plus me voir. Pourquoi? Il m'a quand même besoin d'avoir foyer, il était besoin de nous. Le bas. Après, dis-moi, c'est parce que moi, c'est apprécié. Quand il y a Internet dans le voisin.
Mais les hommes qui sont charnels prières. Si on peut tout le monde ça va au foyer, on va ce qui est bizarre, il y a yo qui t'a marqué quand on va au lieu de la caméra de nous sommes aussi membres du bon cas moi. N'a la vie avec ton angamo. So to les a trop tard. Amen. La vie to la ngai mo so ko to nga wa trop tard. Ngwe ba to la mo bijou. Ba so mo na na sa joti na seka. Ah, moi nous ça va chaque moi les arrêter. Mais Dieu sait faire des choses. Amen. Le Seigneur est en train de nous tailler, nous transformer, nous éclairer. Quand il y a un code à vous faire, ah, non, je fais du code. J'appelle le gars. Parce qu'il y a des gens tellement ils sont cupides. N'avoyez pas, il y a touché le logo du Nawal. La terre a pété la moto au corps. Jacques avait dit j'ai sorti. Moi, tu as pété au taille au cratère. Il a fallu que le Seigneur parle. Papa, il tout le monde il a compris le pardon, tu fais ça, c'est libéré, ça c'est la parole. Oui, nous avons gardé notre grâce grâce au pardon. La personne dit la parole, ce que vous savez. Va toucher là où il y a une nawane. Nous devons comprendre que au Cameroun, il y a école dans Wi-Fi. Il y a yo pétan à Royo Gango. À Cameroun, même yo qui prie, il y a un casse. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Seigneur, il a appelé le monsieur. Zone ça moi sinon nanda. Il y a ma cambo ça n'a pas ça au pied. Il y a ma cambo n'a pas ça au vérité. Alors mon frère, qu'est-ce que tu as nanda qui 20h? Petit Sénégal, et puis on va gérer ça. Parce que moi c'est à côté Sénégal. Et quand je rencontre les messieurs, pourquoi obéir ça? L'accord a wifi internet. Et puis obéir. Ça n'a plus voilà. Au lieu que la boxe là, et quand la boxe a une soute, si vous avez ma casse, moi cité. Ma casse dans le bambon. Ma casse, moi cité. Alléluia. On ne va pas toi au côté de la carte comme la bébé noire. Tu vas dans les autres bagages, l'autre comme dans le bête. Pas vous la bâtie, elle n'est pas dans le bête. Aujourd'hui, même la violence verbale est comme un problème. Tu vas remettre ta montre. Alors il m'a dit ceci, il m'a dit pasteur, tu es mon ami, tu m'aimes bien, tu m'aides beaucoup, c'était seulement un moyen d'intimider. J'ai dit c'est pas possible. Chaque couple a une façon d'intimidation. Mais cette façon-là n'est pas bonne. Intimider ta femme, ce n'est pas lui dire si c'est comme ça, on ne sait pas, on t'écrit quelque part, je ne vais plus tôt. Mais tu penses que si je l'intimide dans ce sens, la personne va changer. Tu vas créer un hypocrite. En fait, tu es en train de créer ton propre assassin. Tu es en train de créer la personne au Simanaï. Je conseille à tous les couples, même si on est arrivé d'autres, ils ont pas les couples. Je déclare que ça va pas les saluer. Thomas la boque, on va prier. Voilà, maintenant, voilà, DG, tu la boque, les filles, voilà, toi aussi. Voilà, il est marié, c'est bien. Je disais que tu sois marié ou pas, mais tu vis avec quelqu'un. Alléluia. Quel que soit vos problèmes, vos différends, ne dites jamais, jamais du tout. Regardez le Syrie Kéké. Alléluia. Regardez le Syrie Kéké. Donc, tout le monde va quand même le examen. Alléluia. Christ est vivant. Alors, il voulait construire le temple. Papa dit pas intimidation. Bilo Bokotonga. Mais papa il faut détruire un peu. Bilo Bokotonga. Mais aussi va les sauter. Et tu veux quoi intégrer le département de chante. Kuna. Il n'y a pas de solution. Kuna baza incontable. Son côté ou au côté au Macao. Ça, c'est des intimidations. Les saisons ne se ressemblent pas. Alors, il y a un peu de la marine, il s'en va au département. Il y a des églises qui sont au département. Pas intimider. Alléluia. Je ne vais pas entrer dans le département des modérateurs ou des prédicateurs. Là-bas,
pas ces sorcières. Quand je vois le vrai Christ, hein, moi, non! Qu'on ne t'intimide pas. Entre seulement frère. Il y a des grâces qui vont venir et qui vont accompagner le valet de l'enfant. Qui t'a intimidé? Qui a dit que tu n'es pas utile? Qui a dit que tu es malheureux? Qui a dit que tu es pauvre? Qui a dit que ça ne marchera pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas guéri? Même si c'est le médecin, il y a ce médecin qui t'applique que ma maladie est incurable. Le médecin te dira c'est le laboratoire. Où est le laboratoire qui a dit que je suis malade? Il dira ce sont des appareils. Qui a créé ces appareils? Pour ce que l'on fait à des limites. Mais tu as besoin de te connecter à la source. Tu te connectes à la source, tu reçois des solutions. Qui t'a intimidé? Le temps est aussi maté. Moko est ça la mort. Koufa moko yate. Moko koufi à terre. Mais ça la battu na moko à terre parce que bala. Moko koufi à terre. Mais la battu sur la entreprise. Moko koufi à terre. Et la battu sur le marché. Moko koufi à terre la maison. Ne suis pas des intimidations. Et c'est la politique. Et c'est la société. Commence à dire à Dieu, je refuse les intimidations. Mais j'entre dans 2025 avec une nouvelle dose de puissance. Je t'annonce ce matin, ne suis plus les intimidations. Papa Isaïe, alléluia. Parce que l'intimidation, c'est troubler quelqu'un en lui causant de la crainte. Ça peut venir par des voix, ça peut venir par des bruits, par des choses, des événements. Toi aussi, tu as peur d'expérimenter les mêmes choses que tout le monde. Mais toi, tu dois vivre Dieu toi-même. Quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, ah, pasteur, vraiment moi, je veux soutenir l'œuvre de Dieu dans le social. J'ai dit, ah, c'est une bonne chose. Il ne s'est pas arrêté là. Si Dieu me bénit même dans la chambre passée, j'ai dit gloire à Dieu. Il monte encore. Il dit, ah, mais la gym c'est difficile. Ça c'est vrai. C'est l'intimidation. Parce que tu penses que apporter la dîme à Dieu, tu vas t'appauvrir. Il y a des gens, les vies ont été restaurées à cause des dîmes. Il y a des gens, les vies ont été restaurées à cause des dîmes. Là, on a le réel témoignage. Dieu a changé beaucoup de choses en cette année à cause des dîmes, à cause des sacrifices. Donc, que mes problèmes ne m'intimident plus. Je vois d'abord, il y a un problème quand tu m'es naté. Là, on déclare pour le problème de la parce que le problème de la santé, pour empêcher la sacrifice, nous l'avons pris la bandit. Là, on a la santé quand tu m'es naté. Là, on a le problème, il y a failli, quand tu m'es naté. Là, on a le problème, il y a Congo, quand tu m'es naté. Là, on a la charge, il y a la charge, quand tu m'es naté. Parce que ça, je parle. Avec Dieu, je suppose que nous avons la papa au monde. Au moins, nous avons Seigneur, toi, tu es mon Dieu. Dieu est là, ton problème est là. Il y a des problèmes. Je sais que tu montres que j'ai toujours des difficultés. Aussi longtemps que je veux croire à ces manquements, à ces difficultés, je ne veux pas accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, là où les Camerounais ont été dans les amours aussi quand la sensation à Mandai. Au nom de puissance va t'accompagner. C'est parce que tu n'as jamais appris à parler à tes problèmes et à mettre Dieu en priorité. C'est là où tu penses que tout est impossible pour toi et c'est difficile. Ce que le Seigneur attend de toi est plus grand que ce que toi tu veux préserver aujourd'hui pour ne pas accomplir la volonté de Dieu. Nous sommes en train de créer le retard dans l'expansion du ministère, dans l'expansion de notre propre vie, dans l'expansion de l'église à cause des limites que nous avons créées dans notre esprit. Et quand tu lances ces limites, Dieu te laissera lancer les limites. Lève ta main droite, dis avec moi Seigneur, Dieu béni. Ce matin, au nom de Jésus, je refuse, je renonce au découragement et aux intimidations qui m'empêchent d'entrer dans la saison prophétique au nom de Jésus. Amen. Troisième chose, la Bible dit ceci, ils ont gagné les conseillers au prix d'argent. Amen. C'est-à-dire les conseillers des Juifs, les conseillers qui motivaient le peuple de Dieu. On va absolument, même si pas seulement, ne suivez pas les découragements. Ne les suivez pas. Pasteur Roger, on continue. Les conseillers. Ils sont en train d'intimider. Nous avançons. Le chose qui est là, les conseillers étaient toujours avec le peuple, avec les sacrificateurs. Mais quand l'ennemi a apporté l'argent, le conseiller a vu l'argent. Il a vu le pasteur Roger.
Le conseil change de forme. Parce qu'il y a quelque chose qui a gagné son cœur. Quelque chose que lui pense que Dieu ne peut pas l'offrir. Que le monde lui a donné. Le monde te donne des heures supplémentaires, mais c'est pour t'épuiser. Quand tu ne seras plus là, frère, ils mettront quelqu'un d'autre, tu n'es pas indispensable. Qu'est-ce qui t'a corrompu et qui t'a éloigné de la reconstruction de la maison de Dieu? Est-ce l'argent? L'argent a raciné tous les mondes. L'argent a détruit les familles. L'argent a empêché la reconstruction du temple. Le diable est en train d'augmenter les doses d'activité pour t'empêcher même de te concentrer. Moralement, tu as battu. Mentalement, tu es faible. Physiquement, tu es hors service. Comment Dieu va travailler avec toi? Et là, le Seigneur me dit, veux-tu que je bénisse ces genre de personnes qui ne mettent pas en priorité? Ils sont derrière l'argent. Toutefois que tu seras derrière l'argent, frère, Dieu sera derrière ton problème. Et ton problème sera devant toi. Et quand tu diras, Seigneur, je veux mettre devant, je vais m'approcher, le Seigneur lui-même va commencer à gérer ta situation. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Alléluia. Alors la priorité, ce n'est pas seulement toi. Mais la priorité, c'est l'œuvre de Dieu. Parce que toutefois que l'homme voit d'abord sa propre vie comme étant prioritaire, pas sa relation avec Dieu, pas le salut de son âme, pas sa place dans l'église, frère, tu vas échouer. C'est ce qui s'est passé avec Ève. La Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger et elle a vu, c'était agréable. Elle n'a pas vu selon la vision de Dieu, mais elle a vu elle-même que c'était agréable. Toutefois que vous allez penser que vos choses, vos besoins sont importants pour vous, cherchez aussi à associer Dieu dans ses besoins. De peur que les besoins qui sont importants pour toi soient pour toi une destruction demain. Quand le diable présente le péché est avantageux. Mais il ne te dira pas que dans le péché, la personne que tu vas aller marcher avec lui, c'est un sorcier. Il ne te dira pas que c'est un voleur des étoiles. Il ne te dira pas que c'est un homme qui exploite les étoiles. Il ne te dira pas que c'est un homme qui veut mettre au sein à ta vie. Alléluia. Alors, si tu veux aller loin, d'abord l'intérêt de Dieu. Même si c'est beau à voir, c'est agréable à la vue et bon à manger. Dis au Seigneur, pour moi c'est bon, mais pour toi, est-ce que les âmes à l'âme ou pas? Tes propres intérêts, tes propres priorités peuvent te détruire et te faire perdre le temps. Un jour tu as dit, non, moi je veux épouser déjà une femme peut-être qui a beaucoup d'argent. Juste là, tu ne regardes pas la femme qui a beaucoup d'argent. Or, tu ne sais pas de toi-même, tu es riche. Même si tu épouses une femme qui n'a pas d'argent, l'onction de la richesse va changer la vie de cette femme. Il y a ce qu'on appelle les transferts de bénédictions, frère. Alléluia. Il y a des choses, il faut seulement savoir comment la déconnecter, la déclencher, frère. Jacob, la mère de Jacob savait comment recevoir la bénédiction d'Isaac. Si Isaac n'avait pas mangé la nourriture, frère, Jacob n'allait pas recevoir la chose. Nous traînons, c'est parce que nous ne savons pas comment activer ce à quoi Dieu nous a destiné. Quelqu'un ne m'a pas compris. Est-ce que tu peux acclamer le roi de Dieu? Dis à ton voisin, quelle est ta priorité? Alléluia. Es-tu découragé, intimidé ou encore corrompu? Est-ce que le monde t'a corrompu? Es-tu découragé, intimidé ou tu as été corrompu? Maintenant, il est facile, hein? Il est facile que quelqu'un comprenne parce que c'est facile que tu découvres que tu es en train de marcher dans un sens contraire. Au fait, vous venez à la fanfare. Quand on habite à la fanfare, à ta cortège à fanfare et l'équipe AO. Il y a au commune à pharmacie. Cortège à fanfare AO. Tu même la château, on va nous appeler les rois. On va dans le château. Il y a la pharmacie. Papa. Il y a des gens qui sont comme ça avec Dieu. Cortège est amour. Il y a un seul homme qui est la fanfare. Et lui, il n'est plus là. Quand Makéli la fanfare, Makéli la fanfare. Est-ce que l'adoration sur le yeux adoré Makéli la fanfare? Allah n'est pas sur la révélation. Dieu va venir à la famille et mener la révélation. Parce que toi, tu es déjà un esprit. Il est fort probable que les esprits que nous sommes entrés en contact avec ton esprit. Le problème, c'est que l'esprit de l'éternel doit être avec toi. Maintenant, écoutez ceci.
nos valeurs. Regarde ton voisin, j'aimerais que tu dises cela avec ton voisin. Répète après moi. Maman, tout à l'heure, même cela, on a la place. Alléluia. Dis à ton voisin, nos valeurs, nos priorités sont reflétées par notre façon d'utiliser nos ressources. Maman, tu vas m'aider. Et là, comment interpréter de Dieu? Maman, papa qui s'est là, on est banco. Voilà. Et les choses qui nous ont épaulé. C'est pas pour que ce n'est pas une image difficile. Nos valeurs et nos priorités sont reflétées par notre façon d'utiliser nos ressources. Le temps et l'argent. Amen. Alléluia. Amen, amen. Moi, à 18 ans, 16 ans. Est-ce qu'on comprend? Mais à Kenya, vous savez, quand vous avez le temps de Dieu, vous alléluia. Si tu veux connaître tes priorités, vois seulement la manière dont tu utilises tes ressources, c'est-à-dire le temps que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu t'a donné, pour utiliser comme souvent la nuit. Tant on a ma PCO, ma moyen financier ça ma PCO, talent on a ma PCO, souvent on utilise comme la nuit. C'est là où tu vas comprendre que je ne suis pas serviteur de Dieu. D'abord, ton temps, le monde occupe plus de temps que toi tu donnes le temps au Seigneur. Tu vas comprendre que Dieu occupe donc une seconde place. Parce que quand tu es dans tes courses, c'est toute la journée. Mais le temps, c'est Dieu qui te l'a donné. Mais dans la chambre, tu as 2 minutes. Dieu n'est pas ta pierre. Est-ce que tu comprends? Donc toi-même, tu es en train de comprendre qu'il faut faire des sauver là. Dieu va faire ici. Et fait bruit. Alléluia. Amen. Vois seulement ton temps, tu vas comprendre que non, c'est pas possible. Membre famille qui met la main. Membre famille qui met la main. Mais l'instant que passer la révélation, la instruction qui est vendue caca. Non, pour toi, c'est après. C'est après. Le temps, c'est de l'argent fait. Il y a des gens qui ont travaillé par nous soissons. Mais si Dieu ne te garde pas pendant ce temps-là, pourquoi tu ne donnes pas à Dieu ton temps? Tu réponds aux heures supplémentaires. Tu réponds à ma camion. Mais lorsqu'il s'agit pour ton temps de prière avec Dieu, tu ne le fais pas. Mais si on sort dans le temps, l'argent n'en parlons plus. Dieu a moins de place d'abord mon aïe. Quand tu fais tes recouvrements mensuels, la popote, oh my God, les études, c'est une très bonne chose. Tout ce que tu fais, c'est vrai. Mais quand tu fais les bilans de ce que toi tu donnes à Dieu, c'est 12 000. Et quand il s'agit pour l'argent qui concerne les choses de Dieu, c'est tout un problème, c'est la quête, c'est la fin du monde. Est-ce que si l'avion était un gars, si un gars faut ici là, si un gars faut un mais Dieu dans tes priorités, donne-lui la place là-bas. Amen. La façon dont tu gères ton argent, Dieu n'est même pas là-bas. Fais des pas. Tu es seulement là. Chide les gros chakarababa. Chide les gros seyamamama. Là, c'est tous les mots. Quand Dieu voit ton cœur, tu es corrompu. Même quand l'église, on se met à crier, nous voulons soutenir, ça va examens, tu as ça, on le dit, crée un gars quotidien de mon fils. Ça fait mal. Pasteur, mais moi ça me fait mal quand je vois ta relation avec Dieu et ce que Dieu veut faire avec toi et la manière dont tu agis financièrement envers ce Dieu. C'est une forme d'auto-blocage. Et tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, je vous encourage.
La Bible dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La main qui donne domine sur celle qui reçoit. Je vous dis, tous les sacrifices, moi je prie toujours pour ça. Et je ne fais pas des sacrifices sans prier. Parce qu'il y a des gens, quand vous leur faites du bien, ils ont des grâces particulières. Il y a des gens, quand toi tu lui partages, déjà tu connais que cette personne a une grâce particulière. Donc moi, quand je lui apporte mon offrande, frère, sache-le que tu déclenches quelque chose en lui. Et moi, je fais pour tout le monde. Et quand c'est comme ça, j'ai dit des choses. J'ai prié. Quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur, notre Père, tu connais cette bien-aimée. Alléluia. Tu connais cette bien-aimée. Cette bien-aimée, elle a une grâce particulière. Elle a une grâce particulière. Quand tu vois sur les toits, tu sens que c'est une personne qui va aller très loin avec Dieu. Il y a des gens, quand vous sentez que c'est des gens qui peuvent aller très loin avec Dieu, par la qualité de leur étoile, par la qualité de leur consécration, par leur façon de faire. Quand vous les partagez, ne les partagez pas n'importe comment. Prie sur ce que tu lui donnes. Et dis au Seigneur, la grâce que tu as épousée en lui ou en elle, fais-moi aussi cette même grâce. Je parie que Dieu est capable de transférer par rapport à ta prière les qualités qu'il a données à cette personne. Et toi aussi, tu deviendras même comme elle. Parce que tu l'as fait par amour et par consécration. Ne t'habitue pas dans le Kabolambo. Ne t'habitue pas dans le Kabolambo. La générosité sans spiritualité, ils ont fait le bail. Générosité doit être accompagnée d'une prière. Générosité doit être accompagnée d'une consécration. Et quand tu le fais, Dieu lui-même aussi réponse sur toi sa grâce. Et le Seigneur te bénira. Si tu le fais sans consécration, tu vas rencontrer des ingrats. Tu vas chercher le retour de gens. Or, ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu a déposé en ces personnes-là. Quand tu as la personne qui dira, pasteur, merci beaucoup. Tu as reçu quelque chose que toi-même tu ne te rends pas compte. Regarde tes deux mains. Prie après moi, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je prie par la puissance du Saint-Esprit que l'argent que tu me donnes, les portes que tu ouvres ce matin, les écluses des cieux que tu ouvres ce matin, c'est l'homme Malachie 3:10. Tu as dit dans ta parole, je répondrai la bénédiction. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec moi. Ce matin, je prie que tout ce que je ferai avec mes mains m'attire des millions, me rende prospère pour la construction et la reconstruction du temple d'Élohim. Par l'argent que tu me donnes, les orphelins seront transformés. Par l'argent que tu me donnes, des âmes seront gagnées par des compagnes. Je déclare aujourd'hui que la loi de la cupidité, la loi de l'aveuglement, la loi des raisonnements qui affaiblissait mon esprit et m'introduisait dans une zone de confort qui est devenue pour moi un blocage financier. Que toutes ces barrières tombent. Je proclame cela au nom de Jésus. À partir de ce jour, je te donne mon temps. Je te donne mes finances. Je te donne mon don. Le talent que tu m'as confié. Au nom de Jésus. Chacun de nous a un don particulier. Amen. C'est comme hier, le bien-aimé nous a prêché. Quand Dieu donne l'onction, il donne l'onction pour un but. Au fait, mais chaque personne a une forme d'onction différente. Tout le monde ne sera pas dans l'exercice de la guérison miracle. Tout le monde ne sera pas dans l'exercice des prophéties. Tout le monde ne sera pas dans l'exercice de la parole de connaissance ou de sagesse. Chacun dans un domaine précis. Il y a des gens, ils ont le talent mais dans le domaine du sport. Quelqu'un ne m'a pas compris. Il y a des gens, talent dans le domaine du sport, ça arrête. Il a des compétences, des qualités. Quand on il y a des la façon. C'est comme ça que tu as fait les choses. Il y a des gens dans le domaine de l'organisation. Il y a une option terrible. Alléluia. Quand il parle de l'organisation, tu sens que cette personne-là est organisée. Et lorsqu'il dit trois choses par rapport à ses propositions, un mouvement, quelque chose de nouveau se passe. Alléluia. Mais le problème, c'est que tu dois connaître ton domaine d'opération. Quel talent as-tu?
Quelle est la qualité de ton onction? Où est-ce que Dieu attend que tu travailles? C'est là où Dieu m'a dit, il y a des gens qui ont l'onction, mais qui ne font rien. Et moi aussi, je m'arrête. Donc, quand tu connais ton talent, tu dois agir. Quand tu connais ton domaine, tu dois travailler. Si dans ton domaine, c'est le chant, même quand il n'y a pas de chant à la répétition, puis ça va donner rien aussi. Connais seulement ton domaine. Ton domaine, c'est que quand je soutiens l'œuvre de Dieu, je soutiens quelqu'un, je sens que les portes s'ouvrent. Ne change pas par rapport au mauvais comportement des gens. Parce qu'il y a des gens que tu as soutenus, ils ont rendu la monnaie des singes. Et toi, c'est l'unique porte que Dieu de visiter ça. Koba n'a pas poussé, tu vas rencontrer les bonnes personnes, on va vous appeler reconnaissant. Mais ne détruis pas ce que Dieu t'a donné comme qualité à cause des gens. Ne dis car je ne veux plus travailler. Alléluia. Amen. Non, travaille pour Dieu. Et le Seigneur va te demander. Maintenant, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, quand tu ne construis pas le temple, quand toi-même tu décides, je ne veux plus reconstruire le temple, combien que tu es conscient? Ton cœur te dit tu n'es pas bébé noir. Ton cœur te dit tu n'es pas un voyou. Ton cœur te dit tu n'es pas un fumeur de champs. Ton cœur te dit tu es une bonne personne. L'Esprit de Dieu te dit que tu as un avenir. Même que mon Seigneur était là, tu sens que tu parlais quelque part. Mais l'ennemi crée en toi des découragements, des intimidations, le monde, le sexe, la musique t'a corrompu et te retrouve dans un point où tu ne perds plus. Il y a des conséquences. Agé chapitre 1, on va lire le verset 2 au verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Agé 1, le verset 2 au verset 6, il est écrit: Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'emprisées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à l'âge tombe dans un sac percé. Amen. Amen. On prend le verset 9 au verset 10. Verset 9, verset 10 est écrit: Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous empressez chacun par sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée, et la terre a refusé ses produits. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous savez, on doit acclamer la parole de Dieu même quand ça nous regarde. Alléluia. Quand je suis tombé sur cette écriture, j'ai compris que si je refuse la reconstruction du temple, donc dans ma relation avec Dieu, je refuse de construire, soutenir, investir dans l'œuvre de Dieu, je refuse de construire la vie du monde qui m'entoure, le Seigneur me dit, tu comptes sur toi-même, tu te concentres sur toi. Parce qu'il y a parfois des décisions que nous prenons que Dieu n'honore pas. Amen. Ah, cette année, je décide de me concentrer sur moi-même. Mais si Dieu dit, je ne veux plus me concentrer sur toi, est-ce que toi, tu peux te concentrer sur toi? Moi, j'ai dit, cette année, je dois me faire plaisir. Alléluia. Mais si Dieu ne me fasse pas plaisir, est-ce que moi, je veux me plaire dans ce que moi, je veux faire? La Bible dit même que toi, ton plaisir, c'est de faire l'éternel des désirs. Que Dieu devienne ton plaisir et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu tombes et je dis merde. Et c'est là où le Seigneur dit, vous voulez négliger votre relation avec moi, malgré que je vous parle, vous n'écoutez pas. Ma maison a besoin de la construction, vous n'écoutez pas. Et vous ne voulez rien faire, vous êtes centré sur vous-même qui dit, le ciel vous a refusé la pluie. Et la terre ne vous donnerait pas de ses fruits. Donc il y a des gens qui vivent, mais ils vivent sous un ciel fermé, ils vivent sous un ciel verrouillé, ils vivent sous un ciel codé, et il faut que Dieu leur donne la vie. Mais dans les cris sont accompagnés de pleurs. Parce que même si Dieu les bénisse, il ne les bénira pas pour ma salle après, pas moi. Mais pour eux, comme Dieu va les bénir, c'est pour eux-mêmes.
Ma maison est détruite. Vous voulez construire votre vie? Je ferme le ciel. Tu veux construire ta vie? Il dit, je ferme le produit de la terre. La terre ne te donne plus rien. Accepte que les démons te combattent, mais pas sa parole. Accepte que les hommes te combattent, mais pas Dieu. Quand la parole de Dieu souffle, veille sur toi. Même la prière du pape le plus puissant ne peut rien faire pour toi. La prière, toutes les prières que tu peux dire, Seigneur, je renonce, je chasse et débloque, frère. Le ciel est fermé. Vers qui vas-tu te confier? Tu ne veux pas te mettre en ordre, tu ne veux pas te consacrer, tu ne veux pas construire ta vie avec Dieu. Tu penses à toi-même. Tu penses à tes intérêts. Est-ce que tu peux aller de l'avant? Ça sera difficile. Cette promesse de malédiction m'a choqué. Je ferme le ciel et le fruit de la terre ne vous donnera plus rien. Ça veut dire que l'invisible et le visible, tu ne vas pas te réjouir. Tu seras dans le vide comme quelqu'un qui ne sait pas où il va. Où est-ce qu'il va aller? Qu'est-ce qu'il veut faire? Tu vas fournir beaucoup d'efforts. Il dit, mais le ciel est fermé, la terre n'a plus de fruit, tu ne peux rien faire. Vivre sur la terre, il y a des lois et des principes. La première chose, construis d'abord ma maison, ta propre vie. Commence à donner ta vie à Dieu. Va dans les eaux du baptême. Commence à renoncer au mal. Commence à prendre des bonnes décisions. Commence à dire, maintenant je vais aller avec toi. Seulement, même quand vous-même, vous ne vous rendez pas compte de ce qui se passe en vous. Oh, lève ta main, toi, dis avec moi, Dieu est amour. Même quand je ne me rends pas compte, mais Dieu est amour. Écoute ce que la parole dit, le verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, il réveilla l'esprit de Shealtiel, il réveilla l'esprit du gouverneur Jotadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tous les restes du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi? Alléluia. Pendant que le peuple était dans l'aveuglement, pendant que le peuple était dans le sommeil, pendant que toi et moi on s'est dit, on doit d'abord se faire plaisir. Pendant que toi et moi on s'est dit, bon, on se concentre d'abord sur nous-mêmes. Pendant que toi et moi on s'est dit, les choses ne marchent pas, ça devient difficile. Pendant que toi tu ne sais même pas que le fait que tu tiens ce raisonnement dans une dimension de tu es égaré. Maintenant, qu'est-ce que le ciel fait? L'Éternel s'engage à créer un réveil dans ton esprit. Zorobabel a dit, je ne veux plus construire parce que je peux vraiment intimider, je suis découragé. Mais pendant que Zorobabel était dans la maison en train de dormir, l'esprit d'Élohim a quitté le ciel et entré dans l'esprit de Alléluia. Mais Zorobabel, aussitôt Zorobabel s'est réveillé. Non, je ne suis pas un homme qui doit dormir, mais je suis un bâtisseur. Je ne suis pas un homme qui doit dormir, je suis un bâtisseur. Pendant que toi tu dors, le Seigneur te réveille et te dit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, tu es un prédicateur de l'évangile. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le partenaire. Tu n'es pas n'importe qui. L'enfant dira, maman, il dit caca. Ton mari dira, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Quand le réveil arrive, tu deviens une flamme de feu. La Bible dit que Zorobabel s'est réveillé. Même les sacrificateurs, il y a un don qui dort en toi. Ce matin, je déclare que ce don se réveille. Ah, ça ne va pas attendre autre chose. Après cette prédication, ce don se réveille. Au nom de je prie et je déclare que l'esprit de réveil soit en partage au nom de là où tu es, tu reçois l'esprit de réveil au nom de tous les peuples se réveillent, ils ont dit non, time is coming. Le temps de la construction est arrivé. Le temps où 2025, ce n'est pas un temps des rêveurs et des dormeurs. 2025, c'est le temps des actionnaires. 2025, c'est le temps des partenaires. 2025, c'est le temps des millionnaires. 2025, c'est le temps des milliardaires. 2025, c'est le temps. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Quand le réveil arrive, tu deviens sélectif dans tes relations et dans ce que tu fais. Quand le réveil arrive, même si tu es né dans la famille la plus misérable, Dieu te fera sortir afin que cette famille soit heureuse. Quand le réveil arrive, tu deviens un sujet de questionnement et d'étonnement. Mais si tu veux que le réveil arrive, viens avec moi, Psaume 37, le verset 4. Regarde ton voisin droit dans les yeux. Ne le crains pas, n'aie pas honte de ton voisin. Psaume 37, le verset 4. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, fais de l'Éternel des délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Regarde ton voisin qui est à gauche.
Alors, si tu de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ton plaisir extrême, ton sentiment le plus profond, ta priorité, et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc pour recevoir, commence d'abord à faire plaisir à Dieu. Et le Seigneur devient ta priorité. Dans ton temps, le Dieu est aussi son temps. Dans ton argent, le Dieu est aussi sa part. Le talent des qualités que Dieu t'a donné, que le Seigneur est aussi sa part. Tu n'es pas un bon parleur pour devenir un bon graveur. Mais tu es un bon parleur. Un jour, tu deviendras président de la République, tu sauras comment parler aux gens. Dieu peut faire de toi un conseiller. Il y a des choses que Dieu ne donne pas à tout le monde. Mais seulement il y a des voies que Dieu choisit. Si toi tu ne comprends pas, tu vas traîner. Comme ce que je disais à l'autre. Et où je me fâchais quand je disais, il y a un peu de monde avec la guitare à femme, les guitares à femme, deux guitares à femme. Parce que moi dans la guitare, je ne vois pas seulement un instrument pour moi. Je vois des gens qui ont conçu leur vie par la guitare. Donc quand quelqu'un te paye quelque chose, il ne voit pas un père temps où tu deviens un guitariste à l'église. Je connais un monsieur guitariste, il jouait ici à Pont-Noir. Des missionnaires allemands sont venus à Lingui, à Zouye, et il est en France, Belgique, il voyage partout. Fiston Mouille, tous les grands musiciens chrétiens qui vont en France, en Europe, pour chanter pour les concerts, il est un soliste en parle. C'est un jeune musicien. Il a toujours la guitare au modèle, on va appeler ça le Congo. Mais lorsqu'on te forme, et que toi tu penses que c'est un passe-temps, toi tu penses que Dieu va seulement te visiter là et pour m'accompagner. Il y a des gens à cause de la voix, leur vie a changé. Il y a des gens à cause de la guitare, leur vie a changé. Et quand je dis de vous faire quelque chose ce matin, ça m'a fait dire, j'ai dit à Seigneur merci. Il est en train de comprendre que le Seigneur peut bénir cette vidéo. Alléluia. Parce que nous avons une grande croisade d'évangélisation. On va occuper la ville du derrière là-bas. On ne peut pas payer des gens là pour jouer. On va travailler avec nos chants. On ne va pas payer Michel Bakena pour venir jouer. On va travailler avec nos chants. On va vendre l'image de nos sœurs. Pour y ensemble, pour célébrer ensemble. Il y a encore des gens qui craignent Dieu. Mais maintenant, commencez à faire de Dieu votre priorité. Et lui, il va donner ce que vous cherchez. Mais si vous voulez chercher d'abord, et lui ne vous donnera pas ce que vous voulez, parce que Dieu connaît votre besoin réel. Que Dieu bénisse sa parole.